Allez, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça y est, ça va être l'heure de notre petite soirée du jeudi santé. Bienvenue sur cette visioconférence. Alors, j'ai encore pas mal de monde dans la salle d'attente. Je fais juste rentrer. Voilà. Merci à tous ceux qui se connectent un peu à l'avance parce que quand on se connecte pile à 9 heures après, ça fait beaucoup à faire rentrer d'un coup. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là pour ce rendez-vous, pour venir prendre des informations, pour écouter, pour vous former, pour poser des questions, pour écouter des témoignages. Voilà, c'est vraiment la soirée qui vous est dédiée. Et le thème, bien évidemment, c'est cette fameuse insulino-résistance. Donc, le but du jeu, c'est vraiment que vous compreniez de quoi l'on parle. Je vais m'exprimer avec des mots simples. C'est pas de faire un grand cours scientifique pour que tout le monde soit perdu. Au contraire, c'est vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle dérégulation qui se met dans le corps. Parce que vous allez le voir au fur et à mesure, en fait, comme le dit le docteur Bickman, c'est quasiment 80% des maladies métaboliques derrière qui se mettent en place à cause de cette fameuse insulino-résistance. Donc, autant aller agir à la cause plutôt que de multiplier les petites solutions pour des symptômes, vous allez voir, qui vont pouvoir être divers et variés. Donc, si vous assistez pour la première fois à cette conférence, donc sachez que un jeudi sur deux, donc tous les 15 jours, désormais, je fais ce genre de présentation en live, ce qui permet vraiment d'avoir des interactions entre nous. Moi, c'est ce que j'aime à la fin, que vous preniez la parole, que vous posiez des questions, que les gens témoignent spontanément. J'organise jamais rien. C'est parce que sinon de regarder un enregistrement, des fois on comprend pas tout, c'est pas du tout pareil. Donc moi j'aime que ce soit vivant. Donc un jeudi sur deux, je fais un live. Donc le prochain ça sera le 19 février déjà, ouais. Et donc moi je suis Mijo Charmetan, donc je suis éthiopathe, ostéopathe depuis 8 ans maintenant. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir amener des vraies solutions causales à mes patients, à moi-même, à ma famille, enfin bref, évidemment que quand on aime les gens, on a envie qu'ils aillent bien. Et cette recherche aussi, elle a commencé un peu pour moi aussi. Vous savez, quand vous commencez à prendre du poids et qu'il n'y a plus rien qui arrête cette prise de poids, cette prise de ventre, cette fatigue, et à tel point que je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais tomber en hypothyroïdie, j'ai tous les symptômes. Et au final, c'est en vraiment travaillant sur ce sujet qu'effectivement, j'ai compris tout le cercle vicieux d'une hypothyroïdie métabolique qui se mettait en place parce que il pouvait y avoir un trop plein d'insuline dans notre corps. Donc le sujet, c'est vraiment de comprendre très facilement, de voir les symptômes et vous allez voir qu'en réalité, ça impacte vraiment quasiment tout le monde, je vais pas dire 100% de la population, mais à l'heure actuelle, notre alimentation est tellement déréglée que oui, et, et que l'on puisse échanger et évidemment proposer des solutions concrètes qui fonctionnent. De voir tous les dysfonctionnements, c'est bien, mais après, de dire faut changer l'alimentation, ça suffit pas. On est en 2026, de faire attention à notre alimentation quand il y a un trouble métabolique qui s'est déjà mis en place. Ce n'est plus possible. Que ton aliment soit ton médicament, c'était bon il y a 5000 ans. Mais en ce temps-là, il y avait pas de pollution de la terre, pas de pollution de la pluie. Les aliments n'étaient pas transformés comme maintenant. Donc, allez, on y va. Ça va être assez rapide. C'est juste déjà, premièrement, de faire ce constat. Comme j'étais en train de vous dire, aujourd'hui, tout est conçu pour vendre et donc pour que vous ayez faim et pour que vous puissiez acheter un maximum. Donc souvent on vous parle que oui, effectivement, une pomme n'a plus du tout les mêmes vitamines et les mêmes minéraux qu'il y a 40 ans. Le gros boom alimentaire, ça a été dans les années 70. Le gros changement a été dans les années 70, hein. Avant les années 70, une personne mangeait 100 grammes de sucre par an. Aujourd'hui, c'est par jour. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment une grosse dérégulation qui se met en place dans notre corps. Donc, en fait, il n'y a pas que les vitamines et les minéraux qui vont
qui vont manquer dans notre alimentation, il y a aussi ces fameuses fibres et surtout les fibres solubles qui permettent de faire baisser cette fameuse glycémie. Donc la glycémie, c'est vraiment le sucre que l'on peut avoir dans le sang. Donc c'est vraiment l'industrie alimentaire. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie industrie. D'accord? Même sans parler de fast-food, vous achetez un petit plat préparé qui paraît très bio, etc. Vous regardez ce qu'il y a dedans, ça l'est plus du tout. Donc le but, eux, c'est qu'ils vendent et qu'ils revendent, que vous ayez faim régulièrement. Donc c'est plus du tout pour nous nourrir, c'est pour eux se remplir les poches. Et du coup, je pense que vous avez tous fait l'expérience d'aller manger un fast-food et 2 heures après de vous dire, mais bon sang, j'ai faim. Parce que justement, c'est le but. C'est le but de provoquer un pic glycémique et qui redescend tout de suite. Et ensuite, les cellules vont dire, eh mais vas-y, mais donne-moi à manger, tu m'as rien donné. Comme valeur nutritive, c'était zéro, donc le corps va réclamer. Donc un pic glycémique, c'est vraiment, il faut vraiment avoir conscience qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, généralement, il va y avoir un pic donc de sucre dans le sang et donc un pic de sécrétion d'insuline derrière. L'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une clé qui va ouvrir vos cellules pour faire rentrer le sucre dedans et donc le transformer en énergie. Si vous ne mangez pas de glucides, alors c'est là, tous les extrêmes sont de trop. Il faut pas du tout être extrémiste. Donc, des fois, je croise des personnes qui me disent, ah, mais moi, je mange zéro sucre, je mets mon corps que en mode cétogène. Il va puiser dans les graisses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais ça, ce n'est pas son fonctionnement physiologique. Son fonctionnement physiologique, c'est que les glucides rentrent dans les cellules grâce à l'insuline et sont transformés dans les mitochondries en énergie. Et donc, quand il y a l'énergie qui est produite, métabolisée, vous n'êtes pas fatigué et tout fonctionne derrière. Ça, c'est quand tout va bien dans le corps. Donc, c'est vraiment, il faut pas confondre, par exemple, un pic glycémique, donc le sucre dans le sang qui monte, et certaines personnes vont me dire aussi, oui, non, mais moi j'ai fait des analyses, ma glycémie est bonne, donc ça veut dire que mon insuline est bonne. Alors attention Linda, vous avez activé un crayon et vous êtes en train de griffonner mes, mes, mes diapos. Je sais pas comment arrêter cette option. Voilà. Et donc l'insuline, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez trop d'insuline dans votre sang, c'est là que les dérégulations vont se mettre en route. Parce qu'en fait, c'est une petite clé qui vient faire toc 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 à la cellule. La cellule, elle fait, ah d'accord, du glucose, du glucide, j'en ai besoin moi pour fonctionner. Donc elle fait rentrer et ça se transforme en énergie. Mais vous savez, quand il y en a trop, tout le temps, quand l'insuline est toujours là en train de stimuler les cellules en disant, et j'en ai encore, et j'en ai encore, et j'en ai encore, la cellule, elle dit au bout d'un moment, et stop en fait, tu vois, je n'en veux plus moi de ton sucre. Donc c'est comme une résistance à l'insuline, c'est comme une personne qui habite sous un aéroport. J'aime beaucoup donner cet exemple parce que j'ai une amie qui habite à Roissy sous les avions et elle n'entend plus les avions qui décollent. Pourquoi? Parce que son cerveau a monté le signal. Elle est devenue résistante au son. Une résistance à l'insuline, c'est la même chose. C'est que du coup, trop d'insuline tout le temps qui frappe aux cellules, les cellules remontent leur taux et elles disent non, maintenant je te réponds plus. Donc le problème, c'est que le sucre va rester dans le sang. D'accord? Donc vous allez avoir une glycémie haute. Du coup, ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? L'insuline, elle va dire, bah, qu'est-ce que j'en fais, moi, de mon glucide, là, de mon glucose qui est dans le sang? Eh ben, je vais aller le ranger où je peux. Premièrement, dans les cellules graisseuses. C'est pour ça qu'on prend du ventre sans comprendre pourquoi. Que vous avez beau faire les bons exercices de sport, les bons abdos, de courir, de sauter, enfin de faire ce que vous voulez, votre ventre grossit inexorablement. C'est un signe que le sucre, au lieu d'être métabolisé pour donner de l'énergie, il est stocké, le glucose, dans vos cellules graisseuses. Donc, et dans le foie gras, les hépatites métaboliques, enfin bref, aujourd'hui c'est moult problèmes de ce genre-là. Donc si le sucre, il va être stocké dans le muscle, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas utilisé dans les cellules pour vous donner de l'énergie. Donc vous êtes fatigué.
Donc, en permanence, on se dit, ouais, mais je suis fatigué. Du coup, le corps, il est fatigué. Il dit, bah, vas-y, envoie du sucre. Donc, il va déclarer une fringale. Et on va manger un petit truc parce qu'on se dit, ah, je suis fatigué. Je vais manger un petit truc pour me donner du courage. Hop, on mange un petit truc. Hop, l'insuline se remet en route. Mais du coup, c'est le même processus. Le glucose ne va pas pouvoir rentrer dans la cellule. Donc, on restocke. Et c'est un cercle vraiment vicieux qui se met en place. Donc la mauvaise santé métabolique à l'heure actuelle, c'est tout le monde, hein. Et regardez les enfants à l'heure actuelle, mais regardez les enfants à la piscine d'une dizaine d'années, ils sont tous en embonpoint, vraiment, avec des ventres typiquement d'insulino-résistance. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on leur donne du sucre. L'autre jour, j'étais dans la queue d'Intermarché et j'étais pile à la hauteur des blédines d'enfants. Du blédina, alors je ne sais plus ce que c'était, hein, la marque. Je regarde dans la blédine, 70 grammes de sucre pour 100 grammes de blédine. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc c'est le bébé, on l'habitue depuis tout petit. Et en plus, on le fait dysfonctionner depuis tout petit, bien évidemment. Donc souvent, on va dire aux gens, oui, mais fais un effort, arrête de manger, c'est facile, hein, tu mets rien dans ta bouche, tu vas maigrir. Eh ben, c'est pas vrai du tout. Ça, il faut arrêter de faire culpabiliser les gens comme ça. Parce qu'en fait, tu peux bien manger, mais au final, ça va stocker. Si déjà tu es en trouble métabolique, de rétablir une bonne alimentation ne va pas suffire à inverser la tendance. Et ce que je voulais dire aussi, préciser, c'est que c'est pas qu'une question d'alimentation. Le pic d'insuline, il peut venir à la suite d'un coup de stress. On est tous stressés à l'heure actuelle. Donc, vous vous énervez parce qu'il y a quelqu'un qui fait une queue de poisson devant vous. Cortisol, qu'est-ce qui fait le cortisol? Il libère des sucres dans le sang. Et donc, vous avez un pic d'insuline sans avoir rien mis dans votre bouche. Vous dormez mal? Il faut vous stimuler. Donc, sucre dans le sang, donc insuline. Vous voyez, au niveau hormonal, l'insuline, c'est la reine des hormones. Donc, si elle est déréglée, tout est déréglé derrière. Et donc, vous êtes fatigué, on va vous donner des vitamines, on va vous dire, qu'est-ce qui se passe? Un truc très simple. Je vous fais un petit circuit métabolique. Trop d'insuline dans le sang, l'insuline dans le rein, ça va retenir le sodium. Trop de sodium dans le rein, hypertension. Et nous, on est dans une société où on va dire, oh, vous avez de l'hypertension. Donc, on va se concentrer sur réduire l'hypertension. Donc, on est complètement sur du symptomatique. Trop d'insuline sur les ovaires, syndrome des ovaires polykystiques, puisque ça stimule les androgènes sur la tête de l'ovaire. Trop d'insuline, l'insuline, elle gère la gestion du stockage de sucre et la thyroïde, elle gère à la vitesse. Donc la vitesse de stockage, la vitesse du battement du cœur, etc. Donc c'est complètement lié. S'il y a une dérégulation de l'insuline, vous allez avoir une dérégulation de la thyroïde. Donc ça sert à rien de se focaliser des fois ici. Il faut aller regarder en amont et du coup de vraiment aller à la racine. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'insuline est relâchée, il y en a trop, les cellules deviennent résistantes. Le stock, lui, le corps, il stocke et nous, derrière, on se sent constamment fatigué et épuisé. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes sur l'insulinorésistance? Alors, c'est vraiment, les gens, ils vont tout de suite penser, c'est des problèmes digestifs. Non, parce que vu que c'est la reine des hormones, l'insuline, ça va amener des dérégulations dans tout le corps. Trop d'insuline, c'est une inflammation de bas grade. Donc, vous avez mal de partout. Les douleurs, elles bougent d'articulation à articulation. Les dernières études, même, ont tendance à dire trop d'insuline dans l'articulation, c'est de l'arthrite, puisque ça va inflammer. La maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, c'est une maladie neurologique, mais on commence à appeler ça le diabète de type 3. On fait complètement le lien, justement, entre l'insuline qui va aller complètement déréguler et abîmer la gaine des nerfs. C'est pour ça que les deux dernières études de 2025, donc qui sont sorties il y a 6 mois, sur, par exemple, la fibromyalgie et l'insulinorésistance sont hyper intéressantes parce qu'ils expliquent tout ce lien
que l'insuline va abîmer la gaine des nerfs et va les rendre très très sensibles. Et c'est pour ça que les gens qui ont des fibromyalgies vont décrire des douleurs à 13, 14 sur 10 et que on a du mal à les croire quand elles disent j'ai vraiment très très mal. C'est parce qu'il y a vraiment une hypersensibilité neurologique qui s'est mise en place à cause de ce trop-plein d'insuline. Et donc, voilà, ils ont mené des études que, en baissant donc, en traitant comme des diabétiques les fibromyalgies, ça a vraiment des nettes améliorations. Ce que moi, j'ai pu constater aussi sur mes patients. Donc là, vous voyez tous ces symptômes. Alors évidemment, la prise de ventre, la fatigue, la graisse abdominale, l'acné. Vous savez que la peau, c'est un reflet de ce qui se passe dedans. Le cholestérol. Je vous ai dit que tout à l'heure, le sucre, il allait se mettre dans les graisses et dans le foie. Le foie, il va dire, eh, mais ton sucre là, ton glucose, moi je peux pas le garder tel quel. Donc il va le transformer en triglycérides. Et je vous montrerai tout à l'heure des analyses en 7 semaines du cholestérol qui a vraiment baissé, à des analyses de sang, preuve à l'appui, quoi. Voilà, donc évidemment, donc cholestérol. Les accrocheurs d'onds, vous savez, c'est ces petits bouts de peau qui pendent là, comme on voit sur la photo à droite. C'est pas des grains de beauté, c'est vraiment les petits bouts de peau qui dépassent. C'est vraiment la preuve que là, il y a trop d'insuline dans le corps. Donc c'est vraiment quasiment la totalité de la population aujourd'hui qui présente ces signes de mauvaise santé métabolique. Donc c'est vraiment, moi j'insiste, c'est pas un problème de volonté. Souvent on dit oui, mais arrête de manger sucré. Mais en fait, c'est une drogue énorme le sucre. Et vu qu'on en a trop, c'est complètement paradoxal comme phénomène. Vu qu'on en a trop dans le corps, qu'il est stocké mais pas utilisé, le corps croit qu'il en a pas et en réclame. Donc c'est vraiment impossible quasiment par la volonté d'aller arrêter de manger du sucre, puisque c'est métabolique et que le corps réclame. Mais par contre, c'est juste un problème de glycémie, donc de sucre qui va se ranger ailleurs. Donc le programme Feel il a été conçu pour aller travailler à la base. Alors à la base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la cause. Moi, j'aime beaucoup intervenir sur le corps pour lui rendre sa puissance. Il sait déjà tout faire. Le corps en lui-même, il sait déjà tout faire. Donc c'est juste de lui redonner les bons éléments, les bons matériaux pour que lui puisse se remettre en route. Vous avez une superbe Ferrari, vous mettez du sucre dans le réservoir, ça ne roulera pas, même si vous avez une super Ferrari. Nettoyez le réservoir et mettez du bon carburant dont il a besoin et la Ferrari, elle va rouler. Donc le programme Feel il a été vraiment donné pour donner les bons carburants. Et moi, ce que j'aime, c'est que justement, on va rester sur la base. On n'amène pas des produits supplémentaires pour forcer le corps. On n'est pas du tout sur des compléments alimentaires au niveau de la base. On est vraiment sur le corps. Il a besoin de quoi pour fonctionner? Dans le système digestif, il a besoin de fibres. Et c'est là qu'on va pouvoir aller vraiment travailler sur la vraie cause de la résistance à l'insuline. Donc le but du jeu, ça va être de baisser le pic de glycémie, donc de baisser le pic d'insuline. Et au fur et à mesure, 1 mois, 2 mois, 3 mois, le corps va se remettre en route, ça va déstocker, donc vous allez dégonfler. Le sucre, au lieu d'être dans les cellules graisseuses, il va rentrer dans la cellule, il va être métabolisé en énergie, donc plus de fatigue, plus de brouillard mental, votre peau redevient claire, votre morale, votre cycle hormonal, c'est une énorme remise en route derrière. Donc là, à ce moment-là, les personnes qui me disent non mais moi je peux pas arrêter ma tablette de chocolat par jour, je leur dis n'arrêtez pas. Vous allez voir qu'en réalité, quand votre corps va se servir des sucres, ça va rentrer dans la cellule, ça va donner de l'énergie, il va arrêter de demander du sucre. Et donc, vous allez passer un jour devant votre tablette de chocolat en vous disant bon, ben là, j'en ai pas vraiment besoin, j'en ai pas vraiment envie. J'en ai plein des témoignages comme ça. Donc au début, ne vous forcez pas, vous allez voir, ça va être l'envie qui va s'arrêter d'elle-même. Donc là, c'est vraiment un immense pas en avant. Voilà, vous êtes plus tout seul à faire un effort de volonté, à culpabiliser parce que du coup vous avez craqué, mais c'est normal. C'est parce que il y a un trouble qui appelle, donc c'est pire que de la cocaïne. Donc le l'unimaté.
Dans le protocole, donc, alors l'unimaté, c'est vraiment un concentré de yerba maté. Alors, à quoi ça sert? Alors là, le yerba maté, oui, c'est une plante qui est produite en Amérique du Sud par Unicity eux-mêmes. C'est eux qui ont la maîtrise de la production, de la fabrication, de la transformation. Et ils font un concentré de yerba maté. Alors, vous pouvez regarder des milliers de chaînes, des milliers de vidéos sur le yerba maté sur YouTube, il y en a plein. Mais là, on est sur un concentré, c'est-à-dire qu'il y a le dosage est 370 fois plus concentré qu'une petite tisane amère que vous pouvez vous faire de yerba maté que vous avez acheté au magasin bio. Donc l'unimaté, lui, il rend la sensibilité des cellules à l'insuline. C'est-à-dire qu'il fait vraiment partie du protocole pour dire à la cellule, quand l'insuline, elle fait toc toc toc, ah oui, je te connais, je t'ouvre et je fais rentrer les glucides et donc je métabolise mon énergie. Ce qui permet de retrouver tout l'esprit clair, etc. Donc le matin, on demande un jeûne intermittent. Donc les gens vont me dire, ah mais non, mais moi j'ai trop faim si je mange pas le matin. Non, parce que l'unimaté va permettre justement à vos cellules d'être redevenir sensibles à l'insuline et votre corps va fonctionner. Donc vous allez brûler votre tour de ventre au lieu de manger le pain blanc qui fait encore un pic de glycémie le matin. Donc vraiment, c'est un stimulateur de leptine, donc c'est une hormone qui va couper la faim. Le GLP-1, donc, qui rend la sensibilité à l'insuline. Donc, ça va être une remise en route vraiment de vos cellules au fonctionnement de l'insuline. Donc, les personnes qui me disent, moi, je fais déjà le jeûne intermittent, j'ai pas besoin de ça. Si, ça fait vraiment partie du protocole pour que vos cellules, justement, retrouvent la capacité d'ouvrir à l'insuline, évidemment. Donc ça, c'est le matin. Donc vous voyez, alors souvent les gens me disent, vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas montré. Donc là, j'ai pris mes petites bouteilles. Donc on a une bouteille, on a un stick, voilà. Et sur la bouteille, c'est facile, c'est marqué, il y a un trait, c'est marqué Unimaté. Vous mettez de l'eau jusque-là, vous mettez le stick dedans, vous brassez et vous sirotez ça tout le matin. Alors moi j'en bois plusieurs par jour, hein, parce que je me dis autant aider mon corps, mais on en boit tout le matin pendant le jeûne intermittent. Voilà. Donc pareil, les gens qui sont stressés par le jeûne intermittent, ne vous stressez pas. Vous faites 12 heures, vous faites 14 heures, 16 heures c'est l'idéal parce qu'on commence vraiment à aller taper dans les graisses. Faites comme vous pouvez. Vous allez voir au fur et à mesure, de toute façon, vous allez vraiment voir, vous êtes soutenu par l'unimaté. Et donc, là, on permet aux cellules de redevenir sensibles à l'insuline, mais on a dit que le but du jeu, vraiment, c'était pendant les repas de réduire le pic glycémique. Et ça va se faire grâce aux fibres. D'accord? Donc ça, ce sont des fibres solubles. Donc il y a zéro produit. Moi, ce que j'appelle un produit, c'est un principe actif. Donc n'importe quelle plante, qu'elle soit chimique ou naturelle, un principe actif va stimuler d'une certaine façon votre corps et vous allez l'obliger à fonctionner avec. Donc, par exemple, vous pouvez prendre des surstimulateurs de surrénal ou autres qui vont dire oui, ça va vous faire maigrir. Ah bah oui, parce que du coup, ça surstimule ton corps. Mais alors, dès que t'arrêtes, tu regrossis. Parce que tu as forcé ton corps à être surstimulé. Là, on n'est pas du tout, on est sur des fibres solubles. Donc, farine de caroube, avoine. Donc, les fibres solubles, ne confondis pas avec les fibres insolubles. Les fibres solubles, donc ça va faire quelque chose d'épais. Quand vous mettez l'eau jusqu'au balance ici, là, vous secouez et ça va faire quelque chose d'un peu épais, visqueux, que vous buvez immédiatement. Et là, ça va s'expandre tout autour de l'estomac, de telle manière que quand vous allez manger et arriver dans l'estomac, le bol alimentaire, ça va arriver sur ce tapis de fibres et donc ça va réduire l'absorption des sucres. Donc moins de sucre qui passe vite dans le sang, donc moins d'insuline derrière. Tout simplement, en fait, vous savez, il y avait un adage qui disait, la sagesse populaire paysan, qui disait mange des légumes en premier. Voilà. Mais les fibres solubles, par exemple, c'est asperges, endives, artichauts, les fruits très mûrs, tout ce qui va permettre de nourrir la flore intestinale. Les fibres insolubles, ce sont les céréales, la salade, les haricots rouges ou autres, qui, elles, sont des balayettes pour nettoyer l'intestin. Et donc, si vous êtes constipé, ça va vous aider. Donc, ne confondez pas fibres solubles et fibres insolubles.
Mais même si on en mange aujourd'hui, en fait, on en manque tellement dans notre alimentation que la science est venue à notre secours et au lieu de manger une brouette d'artichaut en début de repas, on se prend un petit stick de fibres solubles, on check, on le prend et vous mangez quasiment tout de suite derrière. Faut pas trop attendre parce que sinon ça commence à digérer et du coup quand le bol alimentaire va arriver, eh ben, il y aura plus rien. Donc, vous le prenez et vous mangez au maximum 10 minutes après. Donc ça, c'est vraiment de se rendre compte que le balance, les études ont prouvé, par exemple sur un Canadien qui mange 2 gaufres, 2 cuillères à café de sirop d'érable et un petit jus d'orange le matin. Donc sans balance et avec balance, donc ils ont pu mesurer le pic glycémique tout de suite après manger. Bah, s'il prend juste le petit stick de fibre soluble avant son repas, la réponse glycémique va être réduite de 43%. C'est énorme en fait, hein, vous vous rendez compte? Donc quasiment 2 fois moins d'insuline qui va être produite. Et comme ça va nous permettre de nettoyer le sang et d'égorger cette insuline qu'il y a de partout dans notre corps. D'accord? Donc c'est vraiment évidemment, puisque les fibres solubles permettent de nourrir la flore intestinale. C'est vraiment une notion que moi-même je manquais un peu auparavant. Alors moi je suis une fan absolue du système digestif, hein, bien entendu. Donc 2 fois par an, je disais à mes patients, à moi-même, tout le monde, on fait une cure de flore intestinale. Mais en réalité, si vous réensemencez en flore intestinale et qu'il n'y a rien à manger dedans, ou que c'est déjà tellement inflammé que vous êtes déjà en rectocolite ou autre, les petites bébêtes elles arrivent sur un terrain où il n'y a rien à grailler, c'est complètement inflammé, et ben elles dégagent tout de suite. Alors que là, justement, on va les nourrir. Les fibres, ce sont des prébiotiques qui permettent de nourrir les probiotiques. Donc là, ça a tout son sens et on a vraiment des résultats incroyables parce que c'est le bon carburant qu'il faut dans notre Ferrari. Juste des fibres prébiotiques et et des probiotiques. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Plus de stockage, plus de cholestérol. Alors quand je dis plus, attention parce qu'on va me dire hein, beaucoup moins d'hypertension, de problèmes de peau, de dépression. Alors vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la dépression? Un antidépresseur, c'est un cachet où on va stimuler votre sérotonine. La sérotonine, à 90%, elle est sécrétée par les intestins. Donc, plus vous allez baisser l'inflammation des intestins, retapisser avec les fibres, ça va rétablir une imperméabilité digestive. Donc, vous allez mieux capter les vitamines, les minéraux ou autres. Et derrière, tout va se remettre en route, bien évidemment. Donc le matin, on fait un petit jeûne intermittent pour se reposer parce qu'on mange beaucoup. Donc et on est soutenu par l'Unimaté. Et avant le repas du midi et avant le repas du soir, un balance. C'est sûr, dans la tête, c'est de dire, je vais manger, je prends mes fibres, tout simplement pour contenir mon pic glycémique. C'est hyper simple à suivre, 100% naturel. Vous pouvez pas me dire que c'est contre-indiqué. Il y a aucun médecin qui va vous dire, bah non, vous pouvez pas manger des légumes, vous pouvez pas manger des fibres hein, avec votre traitement. Justement, donc il y a pas de produit, donc vous pouvez largement. Hein. Voilà, donc c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, surtout les enfants aussi. Hein, après, donnez-leur un peu de fibres, un repas le soir, voilà, avant de manger, ça ne leur fera que du bien. Tous ces ados qui ont vraiment les problèmes de peau, d'acné, vous allez voir, ça va être vraiment phénoménal pour eux. Donc c'est pas un régime, c'est pas pour maigrir. L'amaigrissement va être une conséquence du déstockage. Là, je veux vraiment que vous compreniez le principe. C'est vraiment remettre en route le fonctionnement de votre corps. Donc, remettre en route le cycle hormonal. Parce que insuline, thyroïde T3, T4, qui est transformée dans le foie, mais si le foie il est engorgé, eh ben, la T4, elle est mal métabolisée, puis on va vous dire, ah ben, la thyroïde ne marche pas. Mais en fait, c'est parce que le foie est trop engorgé. Voilà. Donc, c'est vraiment tout le circuit qui va se remettre en route lui-même. C'est un gros nettoyage de la tuyauterie. Et tout ça, donc, ça va coûter moins de 6 euros par jour. Alors, moi, je vois carrément des gens complètement accros aux boissons énergisantes. C'est non seulement bourré de sucre, mais hyper dangereux pour le rythme cardiaque. Hein. Cet été, je pense que vous avez entendu, hein, la petite de 16 ans qui est morte
parce qu'elle en avait bu deux dans une journée et que quand les parents ils ont fait un tollé, ils ont dit ah mais c'est marqué qu'il faut pas en boire deux dans la journée, mais bon c'est pas grave, hein, vous vous rendez compte, crise cardiaque à 16 ans. Tous ces produits très addictifs hein, qui sont transformés. Donc évidemment, on peut se dire, ah, mais ça coûte 6 euros. Oui, mais en fait, vous verrez, vous allez plus grignoter et vous avez beaucoup moins faim. Donc d'un côté, vous allez réduire ce budget-là, vraiment. Quand on me dit, je suis addict au chocolat et je mange une tablette par jour, ça a un coût, d'accord? Mais là, vous ne l'aurez plus, ce coût-là. Et là, en plus, vous avez vraiment une garantie qui fonctionne juste sur un simple appel. Si au bout de 3 mois, vous vous dites non, mais moi, je suis pas content des résultats, la société vous rembourse à 100%. Il suffit, ils vont vous appeler évidemment pour savoir comment vous avez pris, si vous avez bien pris, quelle est la raison, qu'est-ce que vous attendiez, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas satisfait, ils vont vous rembourser. Ça fonctionne vraiment. Ils sont vraiment, c'est vraiment une entreprise en or. Mais je connais personne qui a fait marcher cette garantie parce que de toute façon, on a tous des résultats, bien évidemment. Mais au moins, ça peut vous rassurer qu'il n'y a aucun risque, même financier, au contraire, d'essayer le protocole. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est des personnes qui ont utilisé le protocole et alors évidemment, quand on fait, plus on a à transformer, plus ça fait longtemps qu'on est en dérégulation et rien ne va changer en 10 jours. Mais par contre, c'est vraiment des résultats concrets, par exemple, même sur des diabètes de type 1 qui vont commencer à être régulés. Vous voyez, donc là, par exemple, Manpreet, elle faisait 80 kilos en 3 ans, elle est tombée à 60, plus de migraine, l'hémoglobine glycée qui est redescendue. Et ça, c'était sa maman qui se piquait donc 3 fois par jour à l'insuline. Et du coup, plus besoin de se faire piquer, 4 fois à l'insuline. Voilà, donc ça, ce sont des gens que je ne connais pas. Mais du coup, je vous ai mis aussi des photos, vraiment, des personnes que je connais personnellement et que l'on suit ensemble. Donc, Marie, qui en 7 semaines a perdu déjà 6 kilos, avec, regardez, la forme du ventre et du pneu, là, qui est complètement différent. Le genou, tous les plis ici, et là, on commence même à avoir un petit jour entre les cuisses, la cheville qui se redessine, etc. Donc, évidemment que le souffle est différent, les articulations sont différentes. Et voilà des analyses de cholestérol en 7 semaines aussi. Donc, Dani, qui a 56 ans, donc qui est belge, quand elle a commencé, donc, le cholestérol total était à plus 303. Vous voyez, il y avait deux croix rouges qui disaient attention. Et au bout de 7 semaines, elle était à 252. Et que le cholestérol non HDL est passé de 254 à 189. Voilà, donc c'est vraiment de se rendre compte que ce qui se passe à l'intérieur, c'est mesurable, bien évidemment. C'est pas du tout qu'une question de poids sur la balance, hein. Donc c'est pour ça, moi, je demande vraiment aux femmes, même aux hommes, hein, de se mesurer. Parce que des fois, on peut être un peu déprimé que la balance bouge pas, mais c'est le volume total qui bouge. C'est le déstockage du glucose dans les graisses, dans le foie, etc., qui est en train de bouger. Donc il vaut mieux se mesurer que de se peser. Donc Jean-Claude, lui, sa glycémie, ça fait 20 ans qu'elle est à 150 le matin, elle est passée à 100. L'autre jour, on a eu le témoignage d'une dame qui était à 2,50 le matin et qui était à 1,50 le matin de la vision en 15 jours. Donc voilà, les gens qui se piquent, ils suivent en direct les suivis qu'il y a. Tiens, ça c'est ma petite tête. Donc nous avons un groupe de témoignages qui s'appelle Insulino-résistance, témoignages et protocoles, où l'on rassemble les témoignages des personnes, que les personnes font elles-mêmes, où l'on donne quelques pistes, quelques réflexions, et l'on suit les personnes qui commencent le protocole. Donc vraiment, je vous invite à aller sur le groupe Insulino-résistance, témoignages et protocoles. Ça nous permet de rester en contact et vous de lire un maximum de témoignages, bien entendu. Donc, c'est vraiment un protocole dans la boîte. Vous avez donc 2 boîtes de balance. Au premier achat, vous avez 2 boîtes de balance avant chaque repas. Ce sont les fibres.
une boîte d'Unimaté, c'est le concentré d'herbe maté pour soutenir le jeûne intermittent. Et à la première commande, vous avez une boîte de probiotiques qui est offerte. Donc ça, c'est vraiment la flore intestinale. Ça coûte 42 euros, donc c'est cadeau le premier mois. Donc ça, les probiotiques, je conseille aux gens de le prendre la deuxième mois. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça va arriver sur un terrain qui va commencer à être bon et fertile pour que les petites bébêtes puissent vivre. Ça va commencer à bien baisser l'inflammation, à rééquilibrer, à remettre de la nourriture pour la flore. Donc, je conseille vraiment de le prendre, le stick, le deuxième mois. Donc ça, c'est un stick, vous l'ouvrez, vous le mettez dans la bouche et on peut le sucer directement. On n'est pas obligé de le diluer dans l'eau ou autre. Donc ça, c'est 42 euros, c'est gratuit aussi. Donc, si vous demandez à la personne qui vous a invité, qui vous en a parlé, son lien boutique, ça va coûter 164 euros. Si vous achetez en direct, c'est 226 euros. Mais de passer par une personne qui a un lien boutique, ça va vous amener 25% de réduction, bien entendu. Donc, revenez bien vers la personne qui vous a fait connaître aussi cette visioconférence. Donc, je m'excuse pour les traits au milieu, faut vraiment que je trouve là. Faut vraiment que je trouve l'option pour pas que les gens puissent activer le tableau blanc ou puissent gribouiller mon écran. Mais bon, ça m'est arrivé moi-même sur une autre visio, donc je ne dis rien du tout. Ça arrive surtout quand on regarde avec un portable, j'ai vu. Alors, je vais répondre. Alors, je vais vous rendre la parole. Alors, attendez, je vais juste ouvrir vos micros comme ça. Des fois, c'est sympa aussi de parler. Vous prenez la parole, bien entendu. Voilà. Donc, normalement, vous pouvez ouvrir le micro. Alors, j'ai vu une question dans le chat. Je veux répondre. Qu'est-ce que j'ai vu? Mijo, que proposez-vous pour l'entretien des résultats après? Oui, alors ça, c'est bien. Alors évidemment que moi j'engage mes patients ou tout le monde de toute manière à au moins être sur 3 mois. Parce que ça, en fait, ça fait des mois, des années qu'on est en dérégulation. Donc c'est pas en un mois qu'on va tout révolutionner. Plus ça fait longtemps qu'on est en dérégulation, plus on agit, évidemment. Permettez à votre corps tranquillement de se remettre en route. Souvent, on est impatient, mais tranquille, parce que là, on travaille pas sur du symptomatique. On est vraiment sur une vraie remise en route. Donc, au bout des 3 mois, si la personne c'était de l'entretien, par exemple, et qu'elle se dit, OK, là, je suis au top du top. Je dis, c'est toujours mieux de faire 3 mois par an que rien faire du tout. Alors après, en entretien, ce que je trouverais important et ce que moi, je conseillerais, par exemple, c'est de prendre des fibres. Peut-être tous les soirs, vous vous dites, au lieu de prendre avant midi, avant le soir, l'entretien, ça va être vraiment d'entretenir les prébiotiques dans votre intestin. Et la flore intestinale, moi j'aime bien 2 fois par an la réensemencer. Parce qu'on mange pas du tout assez de choucroute, on mange plus du tout de fermenté, de nourriture fermentée. Avant, la nourriture était dans du gros sel. Donc il y avait une fermentation, il y avait cette flore qui était là. Maintenant, on a des frigos et des congélateurs. C'est stérile. Donc, voilà. Donc, non, mais il n'y a pas de problème, Linda, comme je vous disais. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Donc, ouais, sur le portable, et moi aussi. Moi, j'avais quitté parce que c'était en anglais, et tout d'un coup, j'entends Hey, Mijo! J'étais là, oh! Comment ça te dessine? Bon, bref, voilà. Donc, il n'y a pas de problème, Linda, il faut que je trouve l'option, c'est tout. Donc, voilà. Donc, en entretien, moi, ça me semblerait, vu qu'on mange pas assez de fibres solubles, pour moi, l'essentiel, ça serait au moins de maintenir des fibres. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément de base que notre corps manque pour que tout fonctionne correctement. Voilà. Après, moi, chacun fait comme il veut. Par exemple, quand on me demande, toi, tu vas faire combien de temps? Ah, mais moi, je veux vieillir en pleine forme. Donc, oui, je vais rajouter je vais le faire tout le temps, en fait. Parce que c'est très, très difficile, voire même impossible à l'heure actuelle de bien manger et d'amener au corps ce qu'il faut. Bah, je vais profiter de ça tout le temps, hein, d'amener des fibres solubles à mon corps. Je suis pas en train de lui amener un produit, un principe actif, une algue ou une racine de je ne sais pas quoi qu'il a pas naturellement dedans. Voilà, donc moi c'est ma façon de penser. Pour moi, moi je me dis je suis en mode prévention, donc je préfère entretenir mon corps. Et après chacun fait comme il veut, mais pour répondre à la question, les fibres ça me semble essentiel.
Voilà, j'espère que j'ai répondu, Marc. Oui, je le vois Merci, faire. merci, merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent ouvrir le micro, qui veulent prendre la parole, qui veulent nous raconter leur retour, s'ils ont commencé? Je laisse la parole. J'ai assez parlé, moi. Stéphane, tu nous racontes parce que j'aime bien Stéphane, parce que vu que c'est un prof de sport et qui fait beaucoup de sport, on croit tout le temps qu'on peut être en dérégulation parce qu'on s'occupe pas de nous. Comment je suis repéré? Incroyable. Ouais, t'es repéré là. Bah, merci Oui, Stéphane. ça fait. Ouais, j'ai commencé le protocole au mois d'octobre. Je savais pas du tout à quoi m'en tenir parce que c'est vrai qu'à un moment de ma vie, j'ai eu le déclic. Hein, je pesais 116 kilos. J'ai fait toutes les erreurs alimentaires et puis un jour, j'ai eu le déclic et je me suis mis au sport. Et donc, dans les magazines, on me disait voilà, tu fais tel exercice, tu vas brûler du gras. En fait, j'ai rien vu. Prends tel complément alimentaire, ça va brûler du gras. J'ai rien vu non plus. Par contre, mon portefeuille a fondu, ça c'est clair. Et donc, en fait, je m'étais habitué à faire 95 kilos depuis des années. J'avais une belle musculature et une bedaine. Voilà, donc j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors j'ai essayé le régime keto. Alors c'était bien, mais ça a commencé à descendre, mais c'était tellement contraignant. Il fallait compter les calories. Enfin, socialement, c'était un cauchemar. Donc c'était une bonne expérience, mais voilà, j'ai pas continué. J'ai dit non, c'est pas possible. Il y avait un repas pour les autres et puis un pour moi, donc c'était complètement à part. J'ai essayé le jeûne intermittent, ça avait fonctionné, mais au bout d'un moment, il y a eu un plateau où je perdais plus de poids. J'étais redescendu à 80, ouais, j'avais perdu 16 kilos. J'étais à peu près à Ça 95-98, plafonne. parce que le corps s'était habitué. Et puis surtout, ce que j'avais remarqué, c'est que c'est moi qui disais à mon corps, enfin mon corps me disait j'ai faim, et c'est moi qui lui disais non, tu attends, parce que je n'ai pas encore fait mes 16 heures. Donc en fait, le corps était en mode survie, alors que moi je disais non, 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 tu vas perdre du gras en ne mangeant pas. Donc effectivement, j'avais tout faux. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter parce qu'il n'y avait plus de résultats, etc. Et donc, arrive Unicity avec son protocole et ses bidules et ses trucs. J'ai dit, c'est quoi encore ce machin? Allez, on va essayer, en avance, c'est parti. Et là, en 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. J'ai rien compris. Sans effort, sans compter les calories, sans que dalle. J'ai vu la balance qui baissait à 95, 93, 88. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Alors que je mangeais, enfin, il y avait du jeûne intermittent encore, mais je mangeais vraiment sans compter, hein. Je remplissais mon assiette, je me resservais encore un peu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mes fringales ont complètement disparu. Moi qui mangeais jusqu'à 4 fruits par jour entre les repas, je me faisais une poignée d'amandes par-ci, une poignée de noix par-là, un bol de céréales avec du fromage blanc, un flocon d'avoine, en disant comme ça j'aurais plus faim. Perdu, j'avais encore faim après. Alors je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est un manque de volonté? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est parce que mon corps était détraqué. Et ça, je me disais, la résistance à l'insuline, j'avais déjà vu, mais je me disais, ça, c'est pour les gens qui sont en embonpoint, qui sont obèses, qui vont tout le temps en McDo, c'est pas pour moi. Eh ben si. J'étais quand même résistant à l'insuline jusqu'à un certain point, et le protocole Filigrette l'a démontré. Parce que là, aujourd'hui, je suis à 85 kilos, ça ne bouge pas, et je ne compte pas mes calories. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui, j'ai mangé, il était 16 heures. J'avais pas faim avant. Je me suis levé, il était 8h30, j'ai pris mon Unimaté, et jusqu'à 16 heures, c'était nickel. À un moment, j'ai dit, bah, tiens, bon, ça commence à gargouiller, je vais me faire à manger. Donc j'ai mangé à 16 heures et quelques, et là, j'ai terminé mon dernier repas, il est 19h30. Voilà. Est-ce Donc que ton ventre, est-ce que ta bedaine, elle est partie puisque tu parlais de ta bedaine malgré le sport? j'ai perdu une taille de pantalon. Je dois compléter tous mes pantalons. Ça commence à coûter cher, Unicity, hein. Faut changer les pantalons. On perd toutes les fringues. Donc vraiment, c'est le déclic qui manquait. Et plus j'étudie la résistance à l'insuline, plus je me rends compte qu'en fait, tout est lié. Tu C'est parlais de ça. fibromyalgie, pareil, je connais plein de gens qui ont de la fibromyalgie, mais je leur dis, mais voilà, allez essayer cette piste en face. Je le suis à tout le monde, parce que tout le monde a des maladies, donc hop, je vais leur dire, toi, t'as ça, c'est sûrement la résistance à l'insuline, tu le prends, quoi. Merci Stéphane. Merci. Bon, Avec bah, aucun 10 insuline, kilos donc en 3 mois. Et la bedaine qui est partie. Voilà, super. Merci Stéphane pour ton retour parce que c'est exactement ce qu'il disait. Souvent les gens disent ah ben non mais moi je suis pas gros donc ça me concerne pas. Non non mais ça concerne tout le restant évidemment. Linda ah oui bah alors là, je dois vous laisser. Je vais contacter oui Edwige qui a dû partir. Oui voilà c'est intéressant parce que ça s'adresse à tout le monde et c'est la base de tout. Alors Joël Olège qui nous dit à partir de quel âge pour les enfants? Alors en réalité, moi je dis il n'y a pas d'âge pour manger des légumes parce qu'ils sont censés manger ça normalement quoi déjà à la base. Mais quand vous achetez des petits pots
de soi-disant de légumes, regardez le taux de glucides dedans, pouah, ça explose vraiment. Donc en fait, après, c'est juste une question d'adaptation. Évidemment, vous n'allez pas donner un stick entier à midi et un stick entier le soir. Par exemple, moi, mes ados, pendant les vacances qui sont là, je leur donne un stick le soir. Après, je sais pas, on peut en donner à un enfant de 3 ans, bien entendu, hein, tout le monde, vous savez, le système digestif et la flore intestinale, c'est 70% du système immunitaire. Donc, les enfants qui ont tout le temps des systèmes ORL pris, les yeux qui coulent, le nez qui coule ou autre, sauvez-les, refaites leur flore intestinale. Donc, vous pouvez peut-être mettre un moitié de stick, que vous brassez avec la moitié d'eau. Et puis c'est bon, hein. Alors vous avez deux goûts, goût orange ou goût fruits rouges, et c'est très bon à manger. Et après vous lui donnez, moi par exemple les probiotiques, tous les bébés qui naissent sous césarienne qui ne sont pas allaités, je dis à la maman c'est probiotique, il faut faire sa flore intestinale parce qu'on la fabrique pas. Le bébé, il l'a à la naissance. C'est pour ça qu'il naît le nez tourné vers l'anus, c'est pour s'ensemencer une fois. Et après, c'est dans le lait maternel. S'il est né sous césarienne, il n'a pas eu d'ensemencement. Et s'il n'est pas allaité, il n'est pas ensemencé. Donc, son système digestif ne peut pas se mettre en route. Et après, on dit, oh, le pauvre bébé. Ah ben, c'est normal, c'est un bébé, il a mal au ventre. Mais non, c'est pas normal. Il a mal au ventre parce que il n'y a pas les petites bébêtes dedans, donc ça peut pas fonctionner. Donc, les probiotiques, j'en ai donné à un bébé de 5 mois au cabinet qui faisait de l'eczéma. Je lui ai dit, mais problème de peau digestif, faites sa flore intestinale, si ça n'a pas été fait naturellement parlant. Donc, il n'y a pas d'âge, parce que c'est vraiment ça que le corps a besoin. Alors, après, un enfant, oui, le yerba maté, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Mais par contre, les fibres et les probiotiques, voilà, pas de problème. Si on a des médicaments, il faut attendre 2 heures pour que l'effet ne soit pas annulé comme le produit tapisse l'estomac. Alors, vous voulez attendre 2 heures pour prendre votre médicament? Non, non, si c'est un médicament, vous pouvez le prendre, hein. C'est comme si vous le mangez avec pendant les repas. Quand vous mangez le repas et que vous prenez le médicament pendant le repas, justement, ça fait un bon mix. C'est des légumes, hein. C'est pas, voilà, hein, c'est de la farine de caroube et de l'avoine, hein. Donc c'est comme si vous aviez commencé à manger votre repas. Donc il n'y a pas de distance, quoi. Vous pouvez manger en même temps, quoi. Voilà. Qui est-ce qui nous refait un autre petit témoignage, là, s'il vous plaît? J'ai vu où pour vous, sur votre mari, sur les analyses de sang, qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Alors moi, je veux bien faire le témoignage par rapport à mon mari. Ah, merci Chantal. Alors, si Stéphane a descendu d'une taille, moi, mon mari a descendu 2 tailles. Ah, génial. Et comme tu dis, Stéphane, on est obligé d'aller racheter des pantalons. Euh, moi, il a perdu 7 kilos en 3 mois. Il a également plus de remontées gastriques et il se sent beaucoup moins essoufflé. Hmm. Donc ça, Ah c'est oui. vraiment l'avantage. Ouais. Ouais, le reflux, alors le reflux, c'est vraiment un signe. Je vais donner une petite explication parce que souvent on se dit ah mais moi j'ai des reflux. En fait, de réensemencer, de remettre ce qu'il faut dedans, le pH va s'équilibrer. C'est la meilleure façon de rééquilibrer votre pH. C'est de remettre des fibres et des probiotiques et du coup il y aura beaucoup moins de reflux derrière. Ouais, super. Et le médecin sur ses analyses? Oui, alors le médecin sur ses analyses, elle n'en est pas revenue parce que bon, il n'avait pas de diabète, mais il était au 2, quelque chose, donc juste un petit peu à la limite. Et quand De il y est cholestérol. retourné, pardon? T'as dit diabète, mais c'est cholestérol. Cholestérol, oui, pardon, Oui, oui, excuse-moi, oui. oui. Oui, cholestérol, c'est bien que tu connaisses l'ordre. Je connais bien Jean-François, donc je sais. Et donc, du coup, quand elle a vu le résultat, elle lui a demandé ce qu'il avait fait parce que son mauvais cholestérol avait baissé, son bon cholestérol avait monté et ses triglycérides étaient divisés par 3. Super, voilà. Et là, c'était au bout de combien de temps qu'il faisait le programme? Ça faisait que 2 mois, là, hein. 2 mois en plus, hein, Oui, vous voyez. oui. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que le corps, quand on lui donne ce dont il a besoin, il va se remettre en route, mais il a une capacité incroyable.
Donc, pourtant, son mari, il n'est pas tout jeune non plus. Mais par contre, voilà, en 2 mois, vraiment, les analyses de sang changent, son corps se remet en route. C'est incroyable, quoi. Merci Chantal pour ce retour. De rien. Au moins, les hommes sont sont à l'honneur. J'aime bien parce que généralement, quand on parle de santé, il y a beaucoup de femmes. Donc, j'aime bien donner la parole aux hommes aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui ont besoin qu'on revienne sur un petit sujet ou qui se demandent, tiens, est-ce que ça pourrait... Ah, Michel qui nous dit, j'ai perdu une taille de pantalon en 1 mois et demi. Super, bravo Michel, bravo. Alors, dans le groupe de témoignages, si vous allez voir, dans le groupe de témoignages Facebook, j'ai filmé mon voisin qui était obligé de mettre des bretelles parce que sur la ceinture, il a fait 4 trous. Alors lui, il n'a pas acheté d'autres pantalons, il a remis les bretelles pour tenir le pantalon. Donc c'est rigolo aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment, vous voyez qu'on soit un homme, une femme, l'âge, pas l'âge, qu'on soit gros, maigre ou quoi, c'est vraiment, on fonctionne tous pareil. Donc du coup, c'est vraiment une remise en route métabolique qui va aller pas uniquement travailler sur le digestif. Évidemment, si vous avez des troubles digestifs, des rectocolites, des Crohn, on parle que de ça. Mais pourquoi? Mais parce que l'intestin ne peut plus fonctionner. Il n'y a pas de fibres. Donc, ils sont en train de découvrir. J'ai lu une étude qui montrait que la flore intestinale, vos petites bébêtes, elle est dans votre système digestif, elle crève la dalle parce que vous n'avez pas mangé assez de fibres. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, on a vu qu'elle pouvait attaquer les cellules intestinales. Donc, vous vous rendez compte, vous êtes en train de vous faire auto-digérer parce que vous ne nourrissez pas votre microbiote. Donc, tout, tout, donc, donc, donc. C'est plus vite fait de prendre des fibres en stick que, voilà, de tomber dans ce genre de maladie auto-immune ou autre. Le système immunitaire, si vous avez des personnes qui ont des cancers ou autres, le système immunitaire, c'est la flore intestinale. Enfin, tout va être considéré là-dessus. Donc, les coups de blues, les burn-out, la douleur inflammatoire un peu de partout. En fait, voilà, c'est vraiment, tiens, je vais donner le meilleur à mon corps. Et surtout, c'est que quand vous avez un système digestif qui est désinflammé, qui a retrouvé une imperméabilité, donc les toxines vont pouvoir être éliminées. Là, quand vous allez prendre 1 mois ou 2 des compléments alimentaires, des vitamines ou autres, alors il y en a déjà là-dedans, mais disons que vous faites une petite cure de je ne sais pas quoi, ça va pouvoir être absorbé. Parce que si vous prenez des compléments alimentaires qui coûtent bien cher sur un intestin inflammé, 70% part directement aux toilettes. C'est pas absorbé en fait. Donc voilà, agissez à la cause. Voilà, voilà. Pas de questions, mon Dieu. Des... Enfin, si, des questions à l'écrit, mais personne ne veut prendre la parole. Bon, bah, en tout cas, je vous invite à aller sur le groupe Facebook de témoignages. Donc, le jeudi 19, je referai une intervention. Alors là, je vais préparer une soirée spéciale justement sur la dépression, sur le burn-out en fait, et tout le lien entre l'insulinérésistance et le moral. Et je vous ferai un zoom spécifique vraiment sur ça. Donc j'aime bien faire des petits sujets sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez retrouver l'insulinorésistance et la fibromyalgie, l'insulinorésistance et les troubles hormonaux, la prise de poids, bien évidemment. Voilà. Et donc la prochaine fois, ça sera vraiment de comprendre toute cette interrelation avec notre morale. Parce que souvent les gens vont dire je suis fatiguée, j'ai pas le moral, je suis énervée et on va les foutre sous cacheton alors qu'il suffit de relancer le digestif pour aller remettre en route tout ça. D'accord? Donc ça sera le thème du 19 février si je me trompe pas. Voilà, ben, en attendant, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, d'avoir pris le temps de venir écouter une information, d'écouter Oui, le témoignage, de retour. Et c'est moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et surtout